L'idée que chacun et chacune est prisonnier de son genre est une idée qui revient aujourd'hui à la mode. Vous avez sans doute entendu parler sur les réseaux sociaux du mouvement Tradwife et des mouvements masculinistes. Ces mouvements prônent un retour aux valeurs traditionnelles où les femmes seraient, par nature, destinées à s'occuper du foyer, des enfants et, faut-il le préciser, de leurs compagnons. Les hommes, eux, subviendraient seuls aux besoins économiques de la famille. L'homme décide, la femme exécute. Mais est-ce si naturel ? On ne naît pas femme, on le devient, nous dit Simone de Beauvoir, philosophe existentialiste. Ce qu'elle veut dire, c'est que les rôles sociaux que l'on attribue traditionnellement aux femmes ne sont pas naturels. C'est le regard social et non pas la nature qui construit l'identité de la femme. Et bien sûr, ce qui vaut pour les femmes vaut tout autant pour les hommes. La masculinité aussi repose sur des normes sociales. On ne naît pas homme, on le devient. Pourtant, de nombreuses personnes pensent que leur identité est innée. L'identité sexuée, être un homme ou être une femme, impliquerait d'avoir des qualités spécifiques qui seraient naturelles. Par exemple, la douceur pour les femmes, la force pour les hommes. Ton corps, mon choix. Comme a pu le dire dans un message adressé aux femmes, l'influenceur américain masculiniste Nick Fuentes, détournant ainsi le mot d'ordre féministe « Mon corps, mon choix ». C'est dans cette même veine qu'est né le mouvement MGTOW, acronyme de l'expression « Men going in their own way », littéralement « les hommes suivant leur propre chemin ». Suivre son propre chemin. Comme vous allez le voir, ce slogan a priori sympathique n'est pas dénué de contradictions. Si votre sexe ou votre genre détermine les supposées qualités que vous êtes censé posséder, la force, l'intelligence par exemple, alors en toute logique, vous n'êtes que le produit d'une conception stéréotypée de votre genre. Par conséquent, le masculinisme ne peut être qu'un conformisme. Il n'y a qu'une seule manière d'être un homme, un vrai. Non seulement l'homme masculiniste refuse la liberté aux femmes, mais il se la refuse à lui-même puisqu'il est tenu de répondre à des normes qu'il prétend naturelles. Loin d'être un chemin personnel, on a donc plutôt affaire ici à une autoroute ennuyeuse et sans surprise où l'on va d'un point A à un point B ou plutôt d'un point A à un point alpha. Notre genre serait une prison de laquelle nous ne pourrions pas sortir. À l'opposé de cette conception figée de l'identité, l'existentialisme oppose une conception de l'identité fondée sur la liberté du sujet. Comme l'écrit Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste très proche de Simone de Beauvoir, l'être humain est condamné à être libre. Cette formule paradoxale et très puissante signifie que notre identité ne nous est pas donnée, elle se conquiert par nos engagements et par nos choix de vie. Les études que vous poursuivez, le métier que vous exercez, votre engagement politique ou associatif, vos amours et vos amitiés, tout cela façonne votre identité. Vous êtes ce que vous faites, là est votre responsabilité. Sartre nous dit que l'être humain est condamné à être libre et condamné à chaque instant à inventer l'homme. Refuser cette liberté, c'est renoncer à devenir soi-même. À vous de choisir.